Alléluia. Amen. Malachie 4, Malaki awe ta ene to. verset 2. Afo awe to. Le profit qu'il y a dans la crainte de Dieu. Ale reti to budisi maroko do tome. Tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a un profit dedans. Ne pede mi wata igba eji ale de deme. S'il n'y a pas un profit, c'est qu'il y a une perte. Ya le mademe be nungugu ne na tonso mene. Vous savez ça? Mi yue moya. S'il n'y a pas un profit, il y a une perte. Ni ye madu ale, ye no do ahoe. Alors, Ewa indo. qu'est-ce que nous gagnons dans la crainte de Dieu? Ale te mi no wa moto budisi maroko do tome ya. Si je me force, je me vertue Imi to à ganto. poursuivre la crainte de Dieu, Boto wesu hon goto na budisi maroko do ton. qu'est-ce que j'ai dedans comme intérêt? Ete mi tindo de medi nuemi ton. Malachie 4, verset 2 dit, pour vous qui craignez mon nom, Malaki awe ta ene afo awe toro na mi medi busi onyi shele. se lèvera le soleil de la justice. Owe dodo ton na fon shite. Donc, le soleil de la justice, Mewe do we dodo ton ene. qui est Deni le symbole de l'arrivée apadre wiwa. ou de l'apparition de ta gloire, ou Kabiti de la ton gloire de kigo Dieu te sur ton ta vie. kabi kigo jwe ton toro bezan to ezi. Et dit, pour vous qui craignez mon nom, Ede na miu de di busi yin shele. se lèvera le soleil de la Owe justice dodo ton na fon shite. et la guérison Boazon. Engbo. sera sous ses ailes. Ena ti to awa ton leglo. La guérison là, c'est le mot hébreu Azon mapé. engbo ye yodo mapeto eblu gbeme. Qui veut dire d'abord Eto yin wewe. la santé, Lame lilo. la guérison, Azon engbo. la délivrance Sun lote. et le profit. Ati alega. Quand vous lisez Ésaïe 60, il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, des ténèbres couvrent la terre. Ok, mettez mappé, on va lire un peu. Mappé, concrètement un médicament, une cure, figurative concrètement la délivrance, la sérénité, la guérison, remède, sain, salutaire, apaisant et profit dans l'anglais, dans la version anglaise. Lensi si bibeli. Edo ale odraga. Ésaïe 60 dit lève-toi, sois Esa éclairé. yawe takande ko. Edo fon shite bwa imon ihon. Il dit les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Sur toi s'élève l'éternel, sur toi apparaît sa gloire. Les nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Il dit porte tes yeux alentour, regarde, ils arrivent de loin. Et quand vous lisez, vous descendez, vous allez voir que quand la gloire de Dieu arrive sur quelqu'un, c'est l'arrivée de plusieurs autres choses dans sa vie. Il dit des nations marchent à ta lumière. Donc quand la gloire de Dieu arrive sur ta vie, tu donnes la direction à plusieurs personnes. Amen. Tu amènes plusieurs personnes dans la lumière. La vie chrétienne que tu as, est-ce qu'elle oriente les gens vers Christ ou bien elle oriente les gens vers l'enfer? Est-ce que quand les gens te regardent,
Est-ce que ça que tu ne prêches aux gens, les gens ont envie de suivre ce Dieu? Ou quand les gens te voient, ils n'ont pas envie qu'on les parle d'église évangélique? Amen. Amen. Alors, il dit, pour vous qui créez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. Et la guérison sera sous ses ailes. Donc chaque fois que nous venons dans une telle atmosphère où il y a la présence de Dieu et Dieu au milieu de nous, c'est que le soleil de la justice s'est levé. Donc, il doit y avoir la guérison. Qu'on prie pour toi ou qu'on ne prie pas pour toi, l'onction de Dieu est là. Il doit y avoir la guérison. Il doit y avoir la délivrance. Il doit y avoir un renouvellement. Actes chapitre 3. Je ne sais pas si c'est le verset 25. Où Pierre dit, à la fin, quand il a prêché, il dit, répentez-vous. Et que chacun de vous se confesse ses péchés. Et un temps de rafraîchissement. 19. Un temps de rafraîchissement, un temps de restauration. Un temps de rafraîchissement, de restauration viennent de la part, viennent de la présence de Dieu pour vous. La guérison, la délivrance, la restauration, toutes ces choses les gens n'en profitent pas parce que la crainte de Dieu a quitté le cœur de ces personnes. Amen. Amen. C'est quoi la crainte de Dieu? Psaume 112, verset 1 à 3 et 4 dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 2, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 3, il dit, dans sa maison, il y a bien-être et aisance. Dans la maison de l'homme qui craint Dieu, il y a la santé, il y a la prospérité. La crainte de Dieu, forcément, amène la prospérité et amène la guérison. La Bible dit que la crainte de Dieu délivre des pièges de la mort. Quand tu regardes, depuis que tu es à l'église, tu pries, tu n'es pas guéri. Tu pries, tu n'es pas délivré. Tu pries, tu n'es pas restauré. Peut-être que l'une des choses qui manque dans ta vie, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit que la sagesse est la chose principale. Donc la crainte de Dieu c'est la chose principale. Parce que vous ne parlerez pas de sagesse si vous ne connaissez pas la crainte de Dieu. Psaume 34, 11.
Il dit, mes fils, venez écouter, je vous enseignerai la crainte de Dieu. Psaume 5, verset 8. Mettez Psaume 5, verset 8. I want you to read something there. Psaume 5, verset 8. 8 dans les versions papier, 7 dans les versions électroniques. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. My God. David nous dit même la conduite que nous devons avoir dans l'église. Il dit, je me prosterne avec crainte. C'est quoi la crainte de Dieu? Ésaïe 11, verset 2. Et de l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et il dit, il respirera la crainte de Dieu. Quand vous cessez de respirer, vous ne vivez plus. Donc quand vous ne respirez pas la crainte de Dieu, spirituellement, vous êtes mort. La crainte de Dieu, c'est la reine du mal. Nous allons voir 2 ou 3 personnes dans la Bible que Dieu les a regardés à témoigner qu'ils craignaient Dieu. Dieu a regardé Abraham. Genèse 22, mettez Genèse 22. Genèse 22. À partir du verset... Mettez le verset 9 ou 10, on va voir. Ok. Can we read together? On peut lire ça? Tout le monde lisant. Attends. Notez. Je ne peux pas juste regarder Pasteur Michel et dire qu'elle craint Dieu. Dieu ne va pas juste la regarder et dire qu'elle me craint. Non. C'est sur la base de certaines choses qu'on arrive à déduire que celui-ci craint Dieu. Celui-ci ne craint pas Dieu. Joseph dit, je crains Dieu. Je ne le ferai pas. David a dit, quand à la mort de Saül, quelqu'un est venu dire à David que ton ennemi est mort. Pense à rentrer dans de bonnes grâces avec David. Il pense à rentrer dans les bonnes grâces de David. Et il a formulé le mensonge pour montrer que c'est lui qui a exterminé
Et David lui, pourquoi n'as-tu pas craint de porter la main sur le roi de Dieu? Si tu crains Dieu, Dieu sait. Bêtise de Issé, c'est du mensonge. La foi est visible. La Bible dit, Paul ou Pierre voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui a dit, lève-toi. Donc la foi est visible. La foi qui n'est pas visible n'est pas une foi. En croyant du cœur parvient la justice. En confessant de la bouche le sauver. Et la foi, c'est une action correspondante à ce que vous croyez. Donc quand vous commencez à manifester la foi, c'est que vous êtes en train de démontrer quelque chose de visible pour prouver la conviction intérieure que vous avez. Donc, si tu crains Dieu, we know. But just look at the way you dress. I can say you don't fear God. En regardant juste la façon dont tu t'habilles, on peut voir en toi une culture de dépravation et une culture de sainteté. Pourquoi les fous se promènent nus? Et la chose veut toujours les amener à lever les habits. C'est l'esprit qui les contrôle. Donc cette génération où tout le monde veut s'habiller rester nu, c'est une forme de folie et un esprit qui est venu sur les gens qui les conduit dans cette direction. Ce n'est pas la civilisation. Ce n'est pas la civilisation. C'est démoniaque. You can like me and you can also not like me. Pierre parle de la parure intérieure et la décence. S'habiller décemment. C'est avant de donner ta vie à Jésus. La moitié de tes poitrines était toujours dehors. Et maintenant tu es en Christ. Et la moitié de tes poitrines encore au dehors, même en l'église. Qu'est-ce qui a changé dans ton cœur quand Christ ou la parole est rentrée dans ton cœur? Ok, c'est quoi la crainte de Dieu? Hein? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voyez le mot que le Saint-Esprit utilise, la haine. La haine du mal. L'antipathie pour le mal. Autrement dit, ce que Dieu condamne, tu condamnes. C'est ça la crainte de Dieu. Ce que Dieu approuve, tu approuves. Mais beaucoup de gens approuvent ce que Dieu condamne. Ce que Dieu rejette, beaucoup de gens acceptent. Ce qui veut dire que Dieu et toi, vous ne marchez pas dans la même vision. Amen.
Quand tu as un ministre, toi, tu es ici. Tu es en train de dire ça. Ton ministre est ici, en train de dire carrément le contraire de tout ce que tu dis ici. Comment on appelle ça? Déloyauté, la pagaille dans le gouvernement. Et de tels ministres doivent être limogés avant de terminer ces meetings. Avant qu'il ne rentre, il verra sur le portable, sur son portable. Limogeage. La reine du mal. Et deux choses vont t'aider à haïr le mal. La présence du Saint-Esprit dans ton cœur et la parole de Dieu dans ton cœur. Maintenant, tu ne peux pas haïr le mal si tu ne connais pas ce que Dieu a appelé mal. Et il n'y a que la parole pour t'éclairer sur ce que Dieu est et le Saint-Esprit pour te convaincre de la chose. Autrement dit, pour marcher dans la crainte de Dieu, il faut permettre au Saint-Esprit de faire un travail dans ton cœur. Et maintenant, être éclairé dans la parole. Éclairé dans la parole. 1 Jean, comme je disais, 1 Jean 2, verset 14-15, il dit n'aimez point le monde. Il dit celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est ça, non? Quelqu'un qui craint Dieu aura la haine pour les choses du monde. Il aura la haine pour ça. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ne regarde pas le profit que la chose te donne. Regarde plutôt le profit que ça donne à ta vie spirituelle. C'est le profit qui est important d'abord. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ni ru ale alinto lo aihon lo biton eyin ewa hin alinto ton bu. Quand quelqu'un craint Dieu, voici les choses qu'on doit retrouver dans sa vie. Psaume 34, verset 12 ou 13. Non, revenez dans Genèse 22, 9. Let me start by there. Let me start by there. Genèse 22, verset 9. Il ne faut pas boire beaucoup d'eau en prêchant. Hein? Have to be wise. Verset 10. Quand bien même bien soif, il n'y a pas boire. Tu sais pourquoi? Hein? Oui. Tu sais pourquoi? Pipi. Faut être sage. Faut être sage. Be wise. Oui. 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu me... Dieu dit que quelqu'un le craint
Quand la personne reconnaît ce qui est à Dieu et ce qui est à lui. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Et Abraham n'a pas hésité à lui donner Isaac. Et après cela, Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu me crains. La crainte de Dieu, c'est un respect profond pour Dieu. Et quand nous lisons la suite, nous allons voir les profits. Verset 13. Les profits ont commencé. Les profits ont commencé. Les profits ont commencé. Les profits ont commencé. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé sa crainte pour Dieu. Beaucoup de personnes, même dans l'église, ils n'ont même pas de respect pour la maison de Dieu. Inside church. Même sur l'autel. Il dit, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Autrement, dès que je rentre dans le temple, hey, je me prosterne avec crainte. Il y a une certaine crainte dans mon cœur. Mes mouvements sont limités. Mes regards sont limités. Mes bavardages sont limités. Je ne fais pas n'importe quoi. Parce que je suis dans le temple de Dieu. Cette génération de chrétiens que nous avons aujourd'hui, qui pensent que l'église est un bar. Où l'église est un lieu de distraction. C'est parce que la crainte de Dieu n'est pas encore entrée dans le cœur. Alors Dieu dit à Abraham, je sais que tu me crains maintenant. When you fear God, what is for God you don't touch. Quand tu crains Dieu, tu ne bouffes pas la dîme. Tu ne bouffes pas la dîme. Non, quand tu crains Dieu. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. À partir du moment où j'ai dit, donne-moi Isaac, et Isaac m'appartient, tu n'as pas résisté, tu ne t'es pas opposé. Donc, pour qu'on puisse parler de la crainte de Dieu, on ne peut pas juste regarder et dire que tu crains Dieu. On dira que tu crains Dieu sur la base de certaines choses que tu démontres qui prouvent la conviction que tu as. Le roi a parlé de Daniel et des 3 compagnons de Daniel. Il dit, puisque vous craignez votre Dieu et vous avez été fidèles à votre Dieu pour ne pas obéir mes paroles. Il dit, Daniel, ton Dieu que tu sais a pu te délivrer. Et Daniel dit, roi, vie éternellement. Ta loyauté. Quel sera l'élasticité? Let me get this word. L'élasticité de ta loyauté. Quand ta loyauté va venir devant la fosse au lion,
Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle la loyauté à Dieu. Et c'est pour ça que vous pensez que toutes les situations, Dieu va vous délivrer de ça. Ça n'a pas toujours été ça dans la Bible. C'est certaines situations qui vont prouver que tu crains Dieu, que tu es fidèle, que tu es honnête, que tu as la foi. Daniel dit, jetez-moi juste dans la fosse. C'est ça la loyauté. Les 3 compagnons de Daniel, quand le feu a été activé, voici votre demande d'emploi. Premier salaire, 850 000. Tu acceptes un week-end avec moi? Et je signe. Ou tu refuses. Et je déchire. Si en ce moment-là, qu'on saura que tu crains Dieu, que tu ne crains pas Dieu. Et si je fais maintenant, je vais me repentir semaine prochaine. Je vais faire 14 jours de jeûne. Les 3 compagnons de Daniel, ils ont dit jetez-nous dans le feu. Qu'on brûle avec notre obéissance. Qu'on brûle avec notre intégrité dedans. L'obéissance, la fidélité et craindre Dieu, ça paie. Amen. 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 Oh Seigneur, délivre-moi. Oh, délivre-moi. Et si Dieu ne te délivre pas de cette situation, et c'est la seule situation que Dieu veut utiliser pour voir ce que tu vas faire. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que toutes les situations qui arrivent là, Dieu va les délivrer de ça. Dieu peut ne pas te délivrer. Dieu peut attendre jusqu'à ce que les propriétaires viennent enlever ta toiture et te jeter dehors. Il attend pour voir si tu vas retourner vers l'ancien business par lequel tu payes ton loyer. Oh, moi j'ai dit que je ne vais pas faire de bêtises. Et maintenant, je ne peux pas payer le loyer. Et Dieu n'a pas pourvu. Seigneur, pouvoir, je ne peux plus rien faire. Dieu dit tu m'as. Je n'ai pas encore testé. Jusqu'où ira ta décision? Alors, la Bible mentionne que le père Abraham craint Dieu après qu'il ait obéi à ce que Dieu lui a dit. Donc quand quelqu'un craint Dieu, il sait obéir à la voix de Dieu. Proverbe 1, verset 33-34. Mettez-moi Proverbe 1, verset 33-34. Proverbe 1, verset 33-34. Mettez-moi voir. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. Donc quand tu crains Dieu, tu sais écouter Dieu. Amen. Tu écoutes Dieu quand ça te profite, quand ça ne te profite pas, tu écoutes Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 maintenant.
pour parler de quelqu'un qui craint Dieu. Voyons deux personnes dans la Bible. Ananias et Saphira. Amen. Ananias, la Bible dit qu'ils ont vendu un champ. Et ils ont décidé de donner l'argent. Et ils ont divisé l'argent en deux. Alors, le mari a dit à la femme, je m'en vais à l'église. Je vais donner 8 millions. Je connais Pierre. Si tu viens, il va te demander ce que ton mari a amené. Est-ce que c'est ça? Dis-le que c'est oui. Saphira a dit oui. Oui, mon chéri. Oui, mon bébé. Alors, Ananias est venu à l'église. A pris l'argent. A déposé ça au pied de Pierre. Et Pierre lui a dit, est-ce à ce montant que vous avez vendu le champ? Elle dit oui. Il dit mais c'était pour vous. Personne ne vous l'a demandé. Et vous connaissez le début du Nouveau Testament. Et la Bible dit quoi? Ananias est tombé. Ils sont allés l'enterrer. Et sa femme, les deux se sont arrangés. I beg you, ne sois pas un couple comme ça. I beg you. Si ton mari est près de la mort, que ta crainte pour Dieu le sauve. Si ta femme est près de la mort, que ta crainte pour Dieu le sauve. Amen. Ne sois pas un couple de gangsters. Couple de bandits spirituels. Alors, Saphira est venue. Holy, 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 holy. Ah, la, 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 la. I worship you every day. Puis il a fait comme ça. Saphira. Bien. Il dit, apôtre. Et Saphira est venue. Bonsoir, il a dit. Les hommes disent, Saphira a fait comme ça. Bonjour, Daddy. Putain, chité. Pierre a dit, lève-toi. La chose n'est pas à s'agenouiller. Non, lève-toi. Ton mari a ramené 8 millions ici. C'est à ce montant que vous avez vendu la parcelle ou le champ? C'est comme ça. Il a dit autre chose en plus. C'est à 8 millions l'a vendu. Votre Dieu même nous en est témoin. Le manteau qui est sur vous aussi. C'est que nous n'avons pas menti. Et puis il a fait comme ça. Regarde derrière. Tu as vu les gens? C'est eux qui sont allés en terre. Ils vont aussi t'emporter. Permettez que la crainte de Dieu soit dans votre foyer. Elle va préserver votre foyer du divorce. Elle va préserver votre foyer des attaques de sorcellerie. Elle va préserver la vie de vos enfants. Quand ton mari est en train de dévier, dis papa, la Bible ne nous dit pas ça. Quand tes enfants sont en train de dévier, ramène-les à la parole. Quand ta femme est en train de dévier, dis chérie, ce n'est pas ça la Bible nous enseigne. Amen.
Parce qu'il y a certaines sentences. Quand ça vient, le couple portera ça ensemble. De ce qu'ils n'ont pas défendu la vérité et l'intégrité de la parole. Facilement. Ananias a emballé sa femme. Et puis elle les a dit, ah, pourquoi n'avez-vous pas eu la crainte de mentir au Saint-Esprit? Ton mari ment. Tu viens soutenir son mensonge. Ta femme ment. Tu viens soutenir son mensonge. Tes enfants mentent. Toi, la maman, tu soutiens les mensonges de tes enfants. Ça, c'est le travail des mamans. Ça. Les papas ne font pas ça. Papa même est bleu. Dans le dossier. Papa est bleu. Maman est la chef d'état-major du mensonge. Papa est bleu. Papa ne t'a dit, il va demander qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Non, maman dit non. Je t'avais dit, j'avais oublié de te dire dans le temps. La femme est sortie. Hein? Papa dit, je n'ai pas vu. Depuis que je suis rentré, elle dit, maman dit quoi? Elle dormait dans la chambre, non? Tout à l'heure, 22h, elle dort. Elle a dit que elle veut aller. Non, copine t'ont dit, c'est sa copine, l'autre là. Bon, Dieu m'a appelé la copine maintenant pour vérifier. Maman! Tu es quel type de maman? Papa n'est jamais associé à ces faux coups. Si tu vois les faux coups des enfants, papa n'est jamais dedans. Les mamans sont impliquées. Premier, deuxième, troisième, jusqu'au 7e degré. Les faux coups des garçons, des filles, des enfants, papa n'est pas dedans. C'est quelques papas irresponsables. Mais papa n'est pas dedans. Les deux mains de maman sont noyées. Ces deux mains sont noyées dans du gasoil. Ton collègue de service ment. Toi, tu viens soutenir ce mensonge. Voici pourquoi on ne te crée pas au boulot que tu es un Dieu vrai. Tu es un des leurs. Le patron qui aurait pu te distinguer au milieu de tout le monde. Quand bien même il n'aime pas ton histoire de Jésus, il sait que si toi on te prend la vraie vérité de la chose, mais maintenant c'est toi on laisse pour aller chercher la vérité, c'est pas rien. La crainte de Dieu. Nous tous, nous avons eu un passé bizarre dans le village. J'en suis le premier. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, pourquoi tu reconduis encore tes saletés du passé dans ce présent? Tu avais 3 gars avant de venir à Christ. Maintenant tu as 4. Tu as échelonné. Avant de venir à Christ, chaque mois tu sors avec un homme. Maintenant, chaque 2 semaines, tu sors avec un homme. Parce que quoi? Tu as les clients du Dieu, tu as les clients de l'église.
Où est la crainte de Dieu? Joseph allait-il à l'église comme toi et moi? Joseph, hein? Parlez-moi. Joseph venait au culte de la Sainte-Seine comme toi et moi. Joseph venait prier de déclaration vendredi comme toi et moi. On l'a enseigné quelque temps. On l'a amené dans un pays étranger où il n'y a pas eu de pasteur. Il n'y a pas eu d'enseignement. Le peu d'enseignement que Jacob a déposé dans son cœur est resté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent même pas quitter l'Afrique pour aller en Europe. Dès qu'ils viennent en Europe, ils sont déconvertis. Ils sont pas convertis, ils sont déconvertis. Jacques, il est allé en Égypte. Quelle est l'opportunité de Joseph? C'est une opportunité extraordinaire. En or, fabuleuse, colorée, dorée, de la classe du diamant ou de saphir. Couché avec la femme du premier ministre. Et tu es cuisinier? Non. Dans ce monde-ci. Non. Ça là. Voilà. Je vais lui faire ça. Je lui fais ça. Alors, madame, on est encore en location. Hein. Vous n'allez pas. Je voulais vous dire. Parce que quand il a fait une fois, on lui a donné 50 millions de gants. Le jour, il a fait pour la première fois. Et il a 50 millions de gants. Il va commencer à calculer combien de 50 millions peut avoir dans une semaine. Joseph a dit, je crains Dieu. Je préfère être esclave que d'avoir une liberté au prix de la femme de mon maître. Il dit, dans cette maison, il ne m'a rien refusé. Excepté toi. Excepté toi. Il y a certaines choses. Si tu crains Dieu, tu sauras que ça. Exception. Ça. Exception. Ça. Exception. Ça. Exception. Et Joseph a refusé la promotion temporaire et éphémère. Et il y a une promotion qui a béni tout Israël. Ce que tu cherches, par cette voie comme ça là, va seulement te profiter pour un temps. Mais si tu laisses Dieu te donner ça, He will bless you forever. Amen. 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 He will bless you forever. La crainte de Dieu. Quel est le bénéfice de la crainte de Dieu? La sagesse. Il dit le commencement
de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne peut pas être à l'église. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. L'autre jour, j'ai reçu un jeune homme. Il m'a dit, pasteur, il a mis ma tête dans les choses qui me dépassent, sauvez-moi. C'est le petit frère d'un frère. Il m'a amené son frère. Il a dit, ok, parle-moi. Et donc, je voulais avoir l'argent rapidement. Et puis, les amis m'ont amené. Et j'ai donné l'argent. Et on m'a fait... Kenesi. Il dit maintenant... Je suis perdu, sauvez-moi. Je dis, ok, Jésus va te sauver. Il y en a qui sont à l'église. Elles n'ont pas cessé de faire les fonds de thé chez les féticheurs pour charmer les hommes. Elles n'ont pas cessé de fabriquer le miel chez les féticheurs. Aïe. Amen. Où est la crainte de Dieu que tu as dans ton cœur? Où est ça? Où est ça dans ton apparence? Où est ça dans tes paroles? Où est ça dans ton comportement? Où est ça? Il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Pour vous qui craignez mon nom. Amen. Amen. Vous qui craignez mon nom. Dis à ton voisin où est la crainte de Dieu que tu as. Ouais, si je dis beaucoup de choses maintenant, les gens seront embarrassés. Amen. Alléluia. Alléluia. Où est la crainte de Dieu? Dis à ton voisin où est la crainte de Dieu. Dis-lui où est la crainte de Dieu. Tu as vendu la crainte de Dieu contre le plaisir. Tu as vendu la crainte de Dieu contre les mauvaises amitiés. Tu as vendu la crainte de Dieu contre les choses éphémères, contre les choses que tu vas perdre à tout moment. Terrons-nous debout. Je vais m'arrêter là. Je ne vais même plus continuer. Les mamans, hein? Les mamans. Beaucoup. C'est les mamans.
Sous, y aller, non. Il ne va pas parler. Où est non aimé? Il ne va pas parler. Les mamans. Y aller. Tiens, ouais. Soyez une maman de la Bible. Amen. Amen. Comment ta fille a 17 ans? Non, vite de quoi faire ton coin avec bon. Et amener garçon à la maison te dit que c'est mon copain. Et maman, je te présente mon copain. Ah, il y a on t'en chez n'y pas quoi disons. Moi de ma deux clés oui. My God, my God, my God, my God. Et maman même connaît le copain de sa fille de 17 ans. Et maman parle la langue plus que tout le monde regarde. Des conneries. Et t'en as nommé. Dis Seigneur. Il y a des choses. Quand la crainte de Dieu est dans votre cœur, quand vous craignez Dieu, vous n'acceptez pas. Amen. Tu n'acceptes pas ça. Quand tu crains Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à revenir entièrement à ta crainte. You see, tu vois là où tu es maintenant, supposons que tu vas en voyage. En voyage d'affaires. En Chine, au Japon, 6 mois. C'est dans les 6 mois là que tu sauras si tu crains Dieu. C'est dans les 6 mois là. Quand tu verras les vraies japonaises et les vraies chinoises. Pas les... Non, pas les chinois comme ça. Les taïwandaises. Les plus belles là, c'est les taïwandaises. Les japonaises, les taïwandaises là. Sont belles. Et Florence est loin en Afrique ici. Et ton partenaire d'affaires qui doit te donner des conteneurs d'allure. Ça veut dire, Monsieur René, can we go to the lunch tonight? On peut aller dîner ce soir. Mr. Rini, I would just like, you know, les blanches là, c'est les demi. Je sais, je suis fiancé. Oui, c'est ma bague de fiançailles, on va se marier dans 6 mois. Mais je voulais juste passer une nuit avec toi. Tu dis, ah? Tu ne connais pas ça? Non, tu connais parce que pour vous les Africains, c'est en solo vous faites ça. Elle a dit pour gang. Les Africaines, elles s'expriment. Mais nous les Africains, nous sommes des hypocrites. Quand ça va rentrer dans la lagune, ça ne sortira même pas. Une femme blanche va dire à quelqu'un, je suis mariée
On a 3 enfants. Mon mari, il est parti en mission. Où il m'a énervé. Et puis, je vais le lui rendre, je vais sortir avec toi. Et il va dire à son mari, je vais te tromper. Je vais te tromper. Ah, moi, nous, les Noirs, les Africaines, tu es marié, tu as pas dit à ton mari, et tu fais ton truc Tu es où quand il faut de la chose de la plus que pour la blanche qui a dit à son mari, je vais te tromper. Mais toi, ni vu ni connu. Je vois chéri. Je vois Assou. Tu m'as trompé. Je vais le faire avec ton Miami. Je le ferai. Le mari va te chérir, s'il te plaît, dit, je le ferai. Ou je demande le divorce. Le monsieur va se taire. Amon, africaine. Nous, les Africaines, il te dit, tu ne dis pas qu'elles vont le faire. Amon, hein? Mais. Elle le fait régulièrement. Donc, j'ai parlé des blancs, vous avez dit, hein, comme si vous, les noirs là, vous ne faites pas ça. Plus sournoise, hein. J'ai grandi avec certaines races, certaines nationalités. Certaines nationalités là, elle va te dire direct. Comment on appelle celle-ci maintenant? Ramziat. Je vais sortir avec ton mari. Je vais le faire. Même si c'est une, je passerai avec ton mari. Et tu vas la prendre. Béninoise. Et le roi demain. C'est dans son ventre. Elle voudra prendre ton mari. Mais à cette heure-là, tu as une jolie chaîne. Tu sais, ton gars, il est beau là. Quand je regarde sa poitrine. Sa poitrine seulement me rend dingue. Amon béninoise. Elle dira rien. Dans sa tête, c'est dans cela. Je regarde d'autres nationalités. Ton mari, il est mignon. Ton mari est un ça, c'est un cadeau que tu partages avec personne. Mais cette fois-ci, tu dois partager ça avec moi. Amon béninois. La béninoise. Tu vois, quand la fille de ton partenaire d'affaires qui veut te laisser 50 conteneurs dit je vais unir avec toi. C'est en ce moment que tu sauras que mes enseignements que tu reçois ici, c'est la fille de toi qui est la directrice de la société. Hein? C'est la fille maintenant qui doit signer le départ de tes conteneurs. Tu vas faire comment? Oh, Florence, c'est ma joie de quoi là, bébé? Florence, ma joie de quoi là, bébé? Florence, je bouffais dans les sous. C'est là où tu dis, on va te me fier. Est-ce que c'est pas à cause d'eux que je suis venu dans ce pays? Si je continue maintenant, c'est elle que j'ai avec moi, non? Hey! Dis Seigneur! Sauve-moi de ça. C'est seulement quand tu vas te trouver en face de certaines situations que tu sauras. Est-ce que tu crains Dieu ou tu ne crains pas Dieu? Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous délivre. Qu'il nous préserve en cette génération. Et qu'il nous donne un cœur pour continuer de les craindre. Au nom de Jésus. Amen.